Small step for man, one giant leap for mankind. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de La Tête dans les étoiles. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale depuis la station de l'Agence spatiale européenne à Redut, un petit village des Ardennes belges, et ce en compagnie de Christian Lézy qui va nous faire partir à la découverte des satellites qui tournent autour de la Terre. Bonjour Christian, nous sommes ici devant une antenne très importante, celle qui concerne les satellites Galileo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce grand projet de l'Agence spatiale européenne ? Donc Galileo est un projet européen de satellite de navigation, donc ce qu'on appelle souvent le GPS européen, et qui va donc donner qui va permettre un positionnement précis au public. D'accord. Et donc nous sommes devant l'antenne justement de ce satellite Galileo, et on va pouvoir voir cette antenne qui bouge pendant que nous discutons, et ainsi positionner, ça permet donc à l'antenne de se positionner vers le satellite. Mais en fait, un satellite, il y en a beaucoup. Oui, donc il y en a beaucoup. Donc pour l'instant, il y a 4 satellites qui ont été lancés, donc ce qu'on appelle les satellites de validation, parce qu'il faut un minimum de 4 satellites pour pouvoir mesurer sa position sur la Terre. Oui. Donc avec ces 4 satellites, on va pouvoir valider le positionnement. Et on voit donc l'antenne qui bouge là, elle va se positionner juste derrière nous. C'est quand même rapide. Hein. Oui, c'est assez rapide. Donc là, c'est une antenne qui bouge à 1,5 degré par seconde en fait, sa vitesse maximale. Mais quand on suit un satellite, elle est beaucoup plus lente évidemment. Et donc le satellite se trouve à 26 000 km d'altitude. C'est bien ça. Les passes peuvent donc être assez longues, on le disait tout à l'heure, environ 8 heures. Donc ça vous permet vraiment de tester. En fait, l'antenne ici, elle teste le satellite. Voilà, exactement. Donc ici, on a dû construire une antenne d'un grand diamètre en fait, pour pouvoir sélectionner un satellite à la fois, parce qu'on s'intéresse à tester le satellite et pas une constellation. Et un grand diamètre également pour permettre de voir les signaux du satellite, parce que c'est un environnement où il y a beaucoup de bruit, et donc vraiment pour isoler le satellite, on a besoin d'une antenne. Donc ici, on a une antenne d'un diamètre de 20 mètres. De 20 mètres. Et vous pouvez tester plusieurs satellites en même temps ou juste un à la fois? Non, un satellite à la fois. On ne peut voir qu'un satellite à la fois, mais on peut passer d'un satellite à l'autre si nécessaire. Et de combien de satellites sera constituée la constellation de Galileo? Donc à la fin des lancements pour la constellation complète, on arrivera à un total de 24 satellites. Et donc ça permet de couvrir l'entièreté de la Terre ou bien ils sont regroupés dans un périmètre? Non, les satellites sont répartis sur 3 orbites autour de la Terre et couvriront donc l'entièreté de la Terre en permanence. Et les satellites Galileo sont bien entendu lancés de Kourou. C'est sur quelle fusée qu'ils sont lancés? Voilà, donc ils seront tous lancés de Kourou dans un premier temps par des lanceurs Soyouz. Donc le premier lancement Galileo, c'était aussi le premier lancement Soyouz depuis la Guyane française. Et ensuite, donc 2 satellites par lancement. Et ensuite, on va passer à un lanceur Ariane 5, où là, on lancera 4 satellites par lancement. Et tous les satellites ont la même masse? C'est la même forme ou ils ont... Plus ou moins, oui. Il y a différentes générations de satellites, différents constructeurs, mais ils sont plus ou moins de la même masse. Super. Je vous propose maintenant d'aller visiter l'antenne en compagnie de Christian. Christian, est-ce que vous pouvez nous montrer comment on fait fonctionner l'antenne, comment on fait la pivoter? Donc il s'agit de la pointer vers un des satellites Galileo. Quel satellite choisissez-vous pour pointer? Eh bien ça, en fait, ça dépend du satellite qu'on va tester, des visibilités, parce qu'on ne voit pas les satellites en permanence. Donc on a des passes qui peuvent durer de 2 heures. En général, on ne va pas les utiliser jusqu'à 8 heures de visibilité. Là, ce sont les passes les plus intéressantes pour tester un satellite, puisqu'on va couvrir une période plus longue. Donc les satellites Galileo se trouvent à 26 000 km d'altitude. De ce fait-là, vous avez une longue période de visibilité. Vous avez le temps donc pour les tester. Voilà, maintenant la période de visibilité, ça dépend des jours. On n'a pas tous les jours des longues périodes en fait. Hein. Mais elles peuvent aller jusqu'à 8 heures. Ça peut aller jusqu'à 8 heures. D'accord. Oui. Voilà. Donc on va utiliser ces longues passes pour tester le satellite. Donc ici on va bouger l'antenne, mais c'est une méthode locale de maintenance. Normalement on utilise des ordinateurs qui programment l'antenne. Donc par exemple on va la positionner ici, s'il va bien. Donc on va la descendre à 0 degré d'élévation. Pardon.
Autrement, pour viser le satellite, c'est un ordinateur qui calcule sa position. Voilà, c'est un ordinateur qui calcule la position à partir des données orbitales du satellite et qui va donner la position de l'antenne en fonction du temps. Et l'ordinateur va envoyer ces données au terminal de contrôle de l'antenne. Et à ce moment-là, l'antenne suit alors le satellite tranquillement durant, Voilà, exactement. durant sa passe. Ouais. Ce sont des passes assez lentes par rapport à des satellites d'observation de la Terre. En fonction de la Terre qui tourne aussi. Exactement. Donc, le satellite tourne autour de la Terre tourne sur elle-même. Donc ça va décrire des arcs différents de jour en jour. Et nous voici maintenant dans le Saint des Saints où se trouvent les opérateurs qui contrôlent justement les tests effectués vers Galiléo. Christian, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Voilà, donc ici on voit en fait le programme qui sert à exécuter les tests, à contrôler les antennes dont l'antenne qu'on vient d'aller visiter ici, donc la grande antenne Bandel. Le système est composé de plusieurs antennes pour tester complètement le satellite et d'instruments de mesure. Donc ici on voit un résultat par exemple, une capture du spectre d'un des signaux Galiléo, qui est un des tests principaux pour Galiléo. Combien de temps peut durer un test? Bon, alors ça dépend du test. Un test peut durer 30 secondes. Un test en lui-même peut durer 30 secondes. Il peut durer quelques minutes en fonction de la précision qu'on veut. Et un test aussi, par exemple ici, on voit un test qui est la mesure du rapport signal à bruit qui est faite par un récepteur, où là, on fait la mesure sur une passe complète. Donc ça peut être 8 heures de mesure. Et combien de tests devez-vous effectuer par satellite? Quand décidez-vous que vous effectuez un test? Quand quelque chose ne va pas ou bien c'est systématique? Alors on a la grosse campagne de tests se fait au lancement. Chaque satellite qui est nouvellement lancé